Bon, on va s'entraîner à calculer les coordonnées d'un vecteur quand on connaît ses deux extrémités et à calculer la norme de ce vecteur, donc la distance entre l'extrémité, enfin, la longueur de la flèche, disons. Alors, pour ça, on va prendre ces formules-là. On prend deux points. Ici, c'est deux points A et B qui ont des coordonnées xa, ya. Donc, xa, c'est l'abscisse de A, ya, l'ordonnée de A, xb, l'abscisse de B, yb, l'ordonnée de B. C'est dans un repère orthonormé. Ça, c'est pas très grave, mais il faut que ce soit un repère orthonormé. Et donc, les coordonnées du vecteur AB, eh bien, c'est celle-ci, xb moins xa, donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et l'ordonnée, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Alors ça, c'est important. On part de l'extrémité finale, ici B, et on soustrait les coordonnées de l'extrémité initiale, qui est ici A. C'est d'abord ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et en fait, ça correspond. Alors, je peux faire un petit dessin. Si je prends deux points AB, voilà. Donc ça, ce que j'ai représenté ici, c'est le segment AB, qui a une certaine longueur. Mais je peux, si j'ajoute une flèche, en fait, ce que j'ai représenté, c'est le vecteur AB. Alors les coordonnées de AB, en fait, c'est cette distance-là, prise avec un signe, et cette distance-là. Ici, c'est xb moins xa, et ici, c'est yb moins ya. Voilà. Alors ensuite, la distance AB, eh bien, c'est la norme du vecteur AB. La norme d'un vecteur, c'est la longueur de la flèche, hein. Donc ici, c'est bien la distance AB. Et on l'obtient en appliquant cette formule-là. On prend, en fait, ça ici, c'est cette partie-là, c'est l'abscisse du vecteur AB. Et ça, c'est son ordonnée. Donc on calcule l'abscisse du vecteur AB élevé au carré plus l'ordonnée du vecteur AB élevé au carré. On prend la racine carrée. Voilà, alors on va faire quelques exemples. Donc on va prendre déjà un point E qui a pour coordonnées moins 1, 3, et un point F qui a pour coordonnées, disons, 2, moins 2. Voilà. Alors on va calculer les coordonnées de EF. Coordonnées de EF. Du vecteur EF. Alors pour ça, eh bien, je vais appliquer cette formule-là, sauf que ici j'ai pris un exemple avec des points qui sont A et B, là c'est E et F, donc il faut pouvoir adapter. Et ce qu'on a dit, c'est que on doit partir de l'extrémité finale, donc ici F, ça c'est l'extrémité finale, et ça c'est l'extrémité initiale. Voilà. Donc je vais calculer l'abscisse de ce vecteur EF. Eh bien, c'est l'abscisse de F moins l'abscisse de E. Donc c'est 2 moins l'abscisse de E qui est moins 1. Ça, c'est son abscisse. On va la calculer. 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1 égale 3. Ça, c'est l'abscisse du vecteur EF. Et puis l'ordonnée, eh bien, je vais calculer l'ordonnée de F moins l'ordonnée de E, l'ordonnée de l'extrémité finale moins l'ordonnée de l'extrémité initiale. Donc ça fait moins 2, qui est l'ordonnée de F, moins 3, qui est l'ordonnée de E. Et ça fait moins 5. Ça, c'est donc l'ordonnée du vecteur EF. Donc finalement, le vecteur EF a pour coordonnée alors son abscisse, on a dit que c'était 3 et son ordonnée c'est moins 5. Alors maintenant on va calculer la distance EF. La distance EF, donc ça c'était les coordonnées. Maintenant je calcule la distance EF qui est la norme du vecteur EF. Et donc c'est racine carrée. Je vais appliquer cette formule-là, sauf que ici ce que je peux lire, hein, c'est que la norme du vecteur AB, c'est l'abscisse de AB élevé au carré, plus l'ordonnée de AB
élevé au carré. Donc ici pour EF, la norme de EF, ça va être l'abscisse de EF, qui est 3, élevé au carré, plus l'ordonnée de EF, qui est moins 5, élevé au carré. Donc plus moins 5, élevé au carré. Alors ça fait racine carrée de 9, plus moins 5 élevé au carré, ça fait 25. Et donc 25 plus 9, ça fait 34. Donc j'obtiens racine carrée de 34, et ça, je ne peux pas le simplifier. Voilà, je vais faire un autre exemple, un deuxième exemple, avec d'autres points. On va prendre par exemple le point H de coordonnées 0, 1 demi, et le point M de coordonnées 1 tiers, 2. Voilà. Ça, c'est juste pour faire des calculs un peu différents. Donc le vecteur, on va calculer les coordonnées du vecteur MH, l'abscisse de H moins l'abscisse de M. L'abscisse de H moins l'abscisse de M, c'est-à-dire 0 moins 1 tiers. Et 0 moins 1 tiers, ça fait moins 1 tiers. Ça, c'est l'abscisse. Et donc, l'ordonnée, eh bien, c'est l'ordonnée de H, qui est 1 demi, moins l'ordonnée de M, qui est 2. 1 demi moins 2, ça fait 1 demi moins 4 demi, ça fait moins 3 demi. Donc, MH a pour coordonnées moins 1 tiers, moins 3 demi. Maintenant, je vais calculer la distance MH qui est la norme du vecteur MH. Et je vais donc calculer la racine carrée de l'abscisse du vecteur MH élevé au carré, donc moins 1 tiers au carré, plus l'ordonnée du vecteur MH élevé au carré, donc moins 3 demi élevé au carré. Alors, ça c'est racine carrée de moins 1 tiers élevé au carré, ça fait 1 neuvième, plus moins 3 demi élevé au carré, ça fait 9 quarts. 9 quarts. Alors ici j'ai le dénominateur commun qui est 36, donc c'est racine carrée de 4 plus 9 fois 9, 81 sur 36. Ça fait donc racine carrée de 85 sur 36. Et ça, c'est racine carrée de 85 sur racine carrée de 36 qui est égale à 6. Et bon, peut-être qu'on peut simplifier racine carrée de 85, mais bon, voilà. Ça, c'est la distance MH qui est la norme du vecteur MH.